Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Comment redresser la France, comment redresser la production? Après les finances publiques, c'est l'autre grand sujet économique de cette rentrée. Et bien, selon le journal Le Monde, François Hollande s'apprête à donner un signal aux entreprises. Une baisse massive de charges sociales serait en préparation, 40 milliards d'euros en 5 ans. Explication Valérie Lerouge. La crise du secteur automobile a remis le sujet sur le devant de la scène. Pour le PDG de PSA, comme pour beaucoup d'autres patrons, le coût du travail est trop élevé en France et c'est ce qui handicape les ventes. Message entendu par le gouvernement qui s'apprête à effectuer une petite révolution sur les bulletins de paie. Pour les salaires compris entre 2 000 et 3 200 euros bruts, une ligne pourrait sauter, celle des cotisations payées par l'employeur pour financer les allocations familiales, c'est-à-dire un peu plus de 5% du salaire. Prenons l'exemple d'un salarié gagnant 3 000 euros bruts. Il ne perçoit que 2 403 euros net et paye 597 de charges sociales. Mais son patron, lui, paye en plus à l'État 1 350 euros de diverses charges patronales. La suppression de la charge famille lui permettrait d'alléger de 162 euros l'addition et réduire au passage ses coûts de fabrication. L'État entend ainsi alléger de 40 milliards d'euros la facture patronale sur 4 ans, qu'il compenserait entre autres par une hausse de la CSG. Mais le gouvernement réfléchit encore aux autres pistes de financement possibles. Et c'est donc une accélération du calendrier puisque la commission chargée de réfléchir à la compétitivité, dirigée par Louis Gallois, n'a pas encore rendu ses travaux. Il y a donc une dimension politique à cette affaire. Sophie Brune, Régis Maté. Sur la compétitivité, il faut se dépêcher. C'est en tout cas ce que semble montrer Arnaud Montebourg quand il arrive à la réunion consacrée à ce sujet à Matignon cet après-midi. Pourtant, pendant la campagne, François Hollande ne s'était pas étendu sur ce thème. Il avait surtout critiqué la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. C'était un des éléments clés de la campagne de l'ancien président. Il s'agissait alors de baisser les charges des entreprises pour leur permettre de produire moins cher, cet allègement étant financé par une hausse de la TVA. Mais depuis son arrivée au pouvoir, François Hollande a mis le sujet sur la table, notamment lors de la conférence sociale de juillet. Le second défi auquel nous devons faire face est la détérioration de notre compétitivité. Et c'est vrai, il y a des problèmes de compétitivité. Le gouvernement a chargé Louis Gallois de réfléchir au sujet avec un rapport prévu initialement pour la mi-octobre. Mais depuis cet été, les plans sociaux s'accumulent, la barre des 3 millions de chômeurs est atteinte, le patronat s'impatiente et la CFDT interpelle le gouvernement. Il est grand temps d'agir, dit François Chérec. Le gouvernement doit accélérer les réformes, les partenaires sociaux aussi. Aujourd'hui, le gouvernement y semble prêt. Je confirme que nous souhaitons avancer vite sur la question de la compétitivité parce que c'est un élément clé de la relance de la croissance et donc de l'emploi dans notre pays. Ce soir, le gouvernement confirme des mesures pour la compétitivité en 2013, mais sans en préciser le mode de financement. Pour y voir plus clair, François Langlais nous a rejoint. Bonsoir François. Bonsoir David. Il y a donc ce soir un cap économique qui est tracé. 3 questions très simples. D'abord, est-ce qu'on peut dire que les entreprises ont gagné une bataille? En réalité, David, c'est un donnant-donnant, parce que bien sûr, le gouvernement satisfait une revendication patronale en baissant le coût du travail, mais d'un autre côté, il demande beaucoup à l'entreprise et aux patrons au plan fiscal avec le budget 2013. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette orientation nouvelle, François Hollande marche d'une certaine manière sur les traces de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy? C'est exactement la même idée que celle de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de baisser les charges sociales payées par l'employeur de façon à rendre plus compétitifs les produits fabriqués en France par rapport à leurs concurrents étrangers. Alors, même objectif, mais moyen différent, puisque alors que la droite imaginait de financer l'opération en augmentant la TVA, eh bien la gauche, elle mise sur la CSG. Alors justement, dernière question qui nous intéresse tous, qui au final va payer pour cette diminution de charges? Pour autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui, pour les salariés, ce devrait être à peu près neutre. Les victimes potentielles, ce sont les retraités et les épargnants qui verraient les prélèvements sociaux augmenter. Et peut-être aussi les consommateurs si le gouvernement décidait de créer des hausses de TVA ciblées, ce qui évidemment renchérirait les prix. Mais il y aurait aussi des gagnants, les chômeurs, si l'emploi s'améliore avec cette mesure. Merci François pour cette analyse.